Salut tout le monde. Hey, je reviens vous parler parce que ça va être comme en vrac un complément au méta-journal du samedi parce qu'au départ, j'avais pas nécessairement l'intention de faire le méta-journal. Puis là, je l'ai fait. Puis là, je l'ai réécouté. Puis là, je me disais, OK, il y a pas mal d'affaires à redire sur ce que j'ai dit. Et comme je suis pas dans un dialogue, ben là, je fais comme une correction, pas une correction, mais une discussion sur la réflexion que j'ai eue post-écoute de mon méta-journal. Puis j'ai pris des notes comme ça en vrac. OK, alors vous les comprendriez peut-être pas, là, mais sont là mes notes. Puis je vais y aller vraiment au fil de mon feeling, mais je vais quand même partager mon écran. Je sais pas si je le partage à moitié, hein, pour faire changement. Si je fais side by side, vous en pensez quoi? Parce que c'est bien de voir comme il faut, mais des fois dans le petit coin, je me sens un peu comme dans le petit coin, justement. Je sais pas si on essaie de quoi comme ça. Non, je sais pas trop, là. Je sais pas trop. On va. Ok, je recommence. On va faire ça bien normal, là, comme tantôt, là. Vu que. Si je fais content only, alors là, j'ai fait des manipulations, là, puis je serai pas sûre de mon affaire. As background, over the shoulder, side by side, content only. Content only, il devrait mettre ma petite face. En tout cas, au pire, si vous voyez pas ma face, bah, vous la verrez pas. Puis c'est tout. Hein? C'est tout ça? Parce que je peux pas vérifier si on me voit. Je sais pas. OK, donc voilà. Alors, je fais pas ça pour qu'on voit ma face. Je suis pas aussi de Kodak que les gens pourraient penser. Et donc, je vais peut-être y aller en ordre des onglets, dans le fond. OK, alors, d'abord, tantôt, je vous ai parlé du post de Yves-François Blanchette sur l'hypocrisie, tout ça, mais là, j'avais oublié, là. J'avais oublié l'histoire, là, parce que j'étais plus dedans. Puis, je vous ai dit souvent, ma mémoire est une faculté qui oublie. En fait, il s'agissait là d'un courriel, OK, que Gilles Duceppe a écrit à Mark Carney dans le cadre de son voyage en Arabie Saoudite, OK? Puis là, je suis allée sortir les articles de journaux que j'avais lus, justement. Faut que je prenne le bon, là. Il y en a deux ici, là, que je voulais sortir. Voici deux questions. Voici deux questions. OK, ça ressemble, le setup, il se ressemble tellement. OK. C'est le premier ici que je voulais voir. Ouverture du Canada à l'arrivée. Gilles Duceppe tire des boulets rouges sur Mark Carney. OK. Donc, c'est Raphaël Pirot dans le Journal de Québec, entre autres. Je sais pas si c'est le premier qui en a parlé, là, mais en tout cas, entre autres, lui en a parlé. Qui nous parle d'un courriel vitriolique. OK. D'un courriel vitriolique. Un mot que j'ai justement utilisé récemment parce que j'avais publié un extrait du pudding à l'arsenic. Donc voilà. Et là, Gilles Duceppe nous dit, OK, bah, ici est là son courriel. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'ai siégé pendant 21 ans à Ottawa. J'ai côtoyé plusieurs premiers ministres avec qui j'ai eu plusieurs divergences, mais que je respectais. Je n'aurais certes pas eu le même type de relation avec vous car j'ai rarement vu un politicien aussi hypocrite que vous. Votre incapacité à critiquer l'Arabie Saoudite est le dernier exemple de votre comportement inacceptable. OK, donc c'était ça la source là, de l'histoire, et non le post de Yves-François Blanchette en tant que tel, là, qui avait relayé là, les propos, entre autres, du Journal de Québec, puis qu'ils avaient commenté. Mais en fait, Carney, là, je sais plus où j'ai lu ça, là, mais Carney disait que bah, je me rends bien compte que donner des leçons à d'autres pays depuis l'étranger est une stratégie inefficace, c'est gratifiant, mais ça ne sert à rien, a-t-il dit en conférence de presse. Bon, alors je voulais quand même vous présenter les deux côtés de la médaille parce que il y a quand même. C'est un peu. Moi, la réponse de Carney, ça me faisait un peu penser à quand tu vis dans la rue avec les itinérants, tu sais. Les itinérants, des fois, ils prennent de la drogue, ils font des mauvais coups, ils volent, tu sais, des fois, ils en vendent de la drogue, ils font toutes sortes d'affaires, mais est-ce que c'est en leur faisant la morale, puis de la répression, puis de la coercition que nécessairement on va avoir une influence sur eux? Fait que j'ai un peu tendance à partager, au moins en partie, là, en partie, un peu la stratégie de Mark Carney là-dessus. Je veux dire, je suis pas contre Gilles Duceppe non plus, tu sais. Alors, je suis un peu entre les deux, là, comme la plupart du temps, là. Je peux pas dire vraiment qui a raison, mais c'est vrai que des fois, bah, tu sais, Mark Carney, d'un côté, il a un leadership incroyable parce qu'il va toujours de l'avant, il est toujours positif, mais à un moment donné, quand tu dis tout le temps juste les belles affaires, puis que tu montres tout le temps juste les belles affaires, ça devient comme une espèce de campagne de marketing. Puis je sais plus c'est qui disait ça tantôt que je voyais, mais
quelqu'un disait, tu sais, on fait du ménage, mais je pense que c'est Marc Messier, j'ai écouté son segment, un extrait de son spectacle Seul en scène. Je vous avais dit plus tôt cette semaine, justement, que je voulais l'écouter. Puis tantôt, dans mon méta-journal aussi, je vous ai pas rappelé là, que c'était quand même un événement important cette semaine, le décès de Marc Messier, puis ça avait fait énormément jaser dans l'actualité. Mais c'est ça, j'ai écouté un monologue d'à peu près 20 minutes. Puis c'est ça, il parlait entre autres de l'ego, puis il disait que l'ego, c'est ce qui faisait que on faisait notre ménage en surface, mais pas nécessairement en profondeur. Tu sais, alors on peut essayer de bien paraître pour impressionner la galerie, pour impressionner les voisins, pour avoir l'air, tu sais, bien rangé, bien ci, bien ça. Mais ben, en réalité, c'est quoi exactement? Hein? Alors c'est comme quand je vous disais, ben, moi, vous êtes dans ma cuisine, des fois, il y a mon beurre qui traîne, il y a des fois des choses qui traînent. Là, j'ai enlevé ça quand même. Les passoires, là, je les ai mis de l'autre côté. Ils sont quand même pas loin, là. Vous pouvez les voir quand même. Mais c'est juste que ça me tente. Il y a quand même un côté esthétique aussi qui est bien, là. Tu sais, fait que tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. C'est bien de bien présenter les choses d'une façon. C'est, comment je pourrais dire? Pas contrôler son image, mais montrer toutes les facettes, montrer les beaux côtés, les moins. Mais il faut pas cacher les moins bons côtés parce que là, c'est ça, ça devient de l'hypocrisie à ce moment-là. Fait que, tu sais, une chose n'étant jamais parfaite, il y a toujours un côté positif puis un côté négatif. Probablement qu'il y a du vrai là, dans les deux questions ici. Mais bon, je voulais clarifier ça parce que là, je me rappelais plus de l'histoire, puis après, j'ai réfléchi, puis j'étais là, c'est quoi donc l'histoire de l'hypocrisie? Puis là, je suis allée revoir, puis ok, c'est ça, c'était ici, effectivement. Tu sais, tantôt, je cherchais le mot, mais c'était dans l'extrait du journal de Montréal. OK, donc je vais quand même garder mon Facebook ouvert parce que des fois, je vais référer à des choses qu'il y a là-dessus. Ensuite, je vous avais parlé de l'actualité des nations, OK, du magazine. Puis, ben, dans le fond, quand je vous ai parlé, je suis allée vite, mais j'ai vu réconciliation, fatigue, progrès. Puis je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant quand même d'aller plus en profondeur la prochaine fois. Puis là, ben, c'est la prochaine fois. Fait que quand on va plus loin, ben là, on voit les thèmes de l'édition. OK? Puis, on peut la télécharger. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, on arrive ici avec l'édition, là, l'édition PDF, dans le fond, de Actualité des Premières Nations. Puis, ça me fait rire un peu parce que ça ressemble à la photo de Donald Trump que j'ai publié, une caricature de Donald Trump en cochon. En cochon. Ça me fait rire un peu. J'ai dit, hein, c'est le même cochon. Même genre d'oreille puis tout. Ben, ça reste un cochon, là, mais. C'est ça. Alors, c'est cet article-là, en fait, qui m'avait intéressé. Puis je l'ai pas lu encore, mais ça pourrait être intéressant de le regarder, puis d'en parler plus en détail, parce qu'on dit qu'il y a une fatigue, dans le fond. Hein? Il y a un temps où la réconciliation, c'était une promesse, mais là, ben, de plus en plus fréquemment, la réconciliation, on se demande, est-elle en train de s'essouffler? C'est un peu le propos que tenait, euh, tenait Québec solidaire là, dans son manifeste. Tu sais. Justement, encore une fois, est-ce que c'est l'hypocrisie? Tu sais, on veut bien paraître, on dit la réconciliation, c'est beau, mais en réalité, est-ce qu'il a la réconciliation? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que moi, je fais du chemin. Je fais du chemin depuis quelques années, de plus en plus vers la réconciliation, vers le respect des Autochtones, parce que, tu sais, dans le fond, comment je pourrais dire, c'est pas que c'est pas de notre faute, mais tu sais, on a été élevés en français, on n'avait pas vraiment conscience tant que ça de la situation. On nous a pas enseigné vraiment de façon assez importante l'histoire des Autochtones. Tu sais, si on avait été à l'école puis qu'on nous avait dit, ben, c'est important de connaître un peu les langues autochtones, un peu, beaucoup, passionnément la folie, tu sais, selon leurs besoins puis tu sais, parce que quand on parle de s'asseoir à la table avec les nations, avec les Premières Nations, les 11 Premières Nations, puis être d'égal à égal, puis discuter, ben, c'est un peu savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient, quelles seraient leurs attentes et leurs besoins, mettons, en termes de langue autochtone. Tu sais, peut-être qu'ils pourraient dire, ben, on aimerait ça qu'il y ait, je sais pas moi, je sais pas c'est quoi, je veux pas parler à leur place, mais tu sais, mettons, une initiation aux langues autochtones au primaire, au secondaire, pendant combien de temps? Est-ce qu'il y aurait des options? Est-ce que si, est-ce que ça? Moi, je pense que ça devrait être à l'école depuis longtemps. Tu sais, mais c'est ça, si on le faisait maintenant, puis que les enfants étaient sensibilisés à ça, puis que les Autochtones eux-mêmes parlaient de plus en plus leur langue maternelle, comme on le voyait un peu plus tôt cette semaine ou la semaine passée, là, avec Picard, Sioux, je me rappelle plus de son prénom, là, mais tu sais, qu'on avait fait revivre, là, partie de la langue autochtone.
qui était perdu, tu sais, ça pourrait changer les choses parce qu'on n'a pas été sensibilisé à ça. Tu sais, des fois, c'est comment je pourrais dire, pardonnez-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne savait pas ce qu'on fait. Oui, là, on le sait ce qu'on fait. Tu sais, là, moi, j'en ai conscience, j'en avais pas conscience avant. Fait que je trouve ça important d'en parler régulièrement. Même à chaque fois, je devrais toujours en parler, mais ça arrive des fois que je l'oublie. Comprenez-vous? Il y a un oubli. C'est comme un genre de paresse, c'est comme un genre d'oubli. Tu sais, un oubli. Mais en même temps, je me dis que en tout cas, je pourrais aller loin dans la psychologie, mais on pourra en garder un peu pour la prochaine fois parce que c'est quand même un sujet très, très, très délicat, justement, cet oubli, ce fameux oubli. Mais bon, on parle entre autres de la fatigue qui est bien réelle. Vous avez eu le temps de lire l'article pendant que je parlais, hein. Moi, je vous parlais, je vous regardais, puis je regardais pas l'article nécessairement. Mais on dit que c'est un processus, hein, la réconciliation, que c'est pas un résultat à atteindre en tant que tel, mais qu'il y a une fatigue indéniable. Il y a des actions qui suivent pas toujours les paroles. OK? Est-ce qu'on est prêt à assumer le coût réel? OK? Le coût financier, mais aussi politique, social, symbolique. OK? Se réconcilier, c'est pas corriger quelques erreurs du parti, c'est accepter de redéfinir la relation elle-même. Comprenez-vous, ça va très, très loin quand même. Ça va vraiment très loin. C'est pour ça que je vous dis, des fois, c'est pas en disant, tu sais, je reconnais que ça va faire la job, là. Oui, c'est un début, mais il faut que ça aille plus loin que ça. Comme je vous dis, moi, j'implanterais là, l'apprentissage des langues autochtones à l'école. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à avoir des idées, là. J'ai commencé à avoir certaines idées. OK, alors ça, je voulais revenir là-dessus aussi. Je vais faire mes affaires à mesure parce que sinon, je viens mélanger. Bon, ensuite, j'avais parlé de la partielle dans Chicoutimi, OK? Fait que je suis allée voir comme il faut les dates. Là, c'est le site d'Élections Canada. Et là, je capote un peu quand même parce que je réfléchis ça après. C'est ça, comme je vous dis, j'écoute ce que je dis. Puis comme j'ai pas l'occasion de confronter mes idées avec les autres, c'est comme si je me confronte moi-même. Je me dis, OK, mais là, on n'aura personne encore. Ça va faire la même affaire qu'André Laforêt n'était pas là. C'est comme un peu boucler la boucle, là. André Laforêt nous a choqués. Là, on était des mois sans député à l'Assemblée nationale. Là, OK, Richard Martel s'en va. Puis là, on nous dit que la date de l'élection partielle doit être annoncée le 20 juillet, bon, dans à peu près 9 jours. Puis, ça va être entre le 20 juillet et le 5 janvier 2027. OK, mais ça, c'est dans 6 mois. Puis ça, le 5 janvier, c'est le date du début de la période d'élection partielle. Donc, ça pourrait être 36 jours ou jusqu'à 50 jours après le 5 janvier. Ben, 5 janvier, février, ben, on est rendu quasiment au mois de mars. OK, fait que ça fait longtemps, ça fait longtemps sans avoir un représentant. Fait que j'ai pas encore tout réfléchi aux impacts de la stratégie de Carney là-dessus, là. Mais il y a un impact, là. Est-ce que c'est une représaille de nous couper d'un député de Chicoutimi au Parlement? Je sais pas exactement c'est quoi. On dit que Richard Martel, il va avoir de l'influence là, puis représenter la région, puis tout ça d'une autre manière. Oui, mais je sais pas trop quoi penser de ça, là. Tu sais, c'est comme si on était sous tutelle directe du premier ministre, là. C'est un peu de même que je vois ça. Puis parlant du premier ministre puis des propos qu'il a publiés, il y avait, je vous disais qu'il avait publié l'article du quotidien, mais en fait, c'est pas Craig, je sais pas qui, là, qui l'avait écrit l'article. C'est-à-dire que c'est Craig, mais c'était pas quelqu'un du quotidien, c'était pas un journaliste du quotidien, c'était la presse canadienne, OK? Alors là, ben, c'est sûr que les journalistes pis les politiciens, ils savent c'est quoi, là. Les universitaires, ben, la plupart, peut-être pas toutes, mais les jeunes, peut-être pas, là, mais bon, la presse canadienne, c'est une agence de presse, OK? Alors si on va dans à propos, là, la section à propos, la presse canadienne est la source de nouvelles la plus fiable au Canada. Bon, là, on comprend ici que c'est un biais, hein? On comprend que c'est un biais, c'est selon la presse canadienne elle-même. Et le chef de file pour la transmission en temps réel de dépêches multimédia bilingues aux plateformes imprimées, diffusées et numériques. OK? Ça veut dire, autrement dit, là, dans le fond, on dit tel journal, tel journal, tel journal, mais la presse canadienne, c'est elle qui nourrit les journaux par en dessous. Alors, la presse canadienne, elle ne publie pas elle n'a pas un seul média, elle a même mis sur tout, n'importe quel média au pays. OK? Fait que la dépêche sur, ben, par exemple, la diminution du chômage de 6,5%, ben, est envoyée à tous les médias. OK? Avant, quand j'étais en ATM, on avait une espèce de fil de presse, puis toutes les nouvelles rentraient même sur. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, cette affaire-là. Mais c'est ça, je sais pas comment ça rentre. J'ai voulu m'abonner, mais en tout cas, j'ai pas été capable encore pour le moment parce que je suis pas une entreprise, puis tout ça.
Mais c'est ça, la presse canadienne, ils envoient l'info, puis il y en a qui peuvent le publier directement, le communiqué, là. C'est la dépêche, comme on pourrait dire. Mais d'autres peuvent s'en servir puis écrire leurs propres articles. Donc là, comprenez un peu le mouvement. Ça vient de la presse canadienne jusqu'au quotidien. Fait que c'est comme le gouvernement. Puis la presse canadienne, ben, c'est un organisme pan-canadien. Donc c'est sûr que les libéraux puis la presse canadienne, il y a des contacts là-dedans, là, puis il y a des amis là-dedans. Fait que, tu sais, ça voyage comme ça des politiciens aux médias, puis ça se rend à Chicoutimi, mais c'est pas un article c'est pas parce que c'est un article du quotidien en tant que tel. C'est un article de la presse canadienne. C'est juste qu'il est passé dans le quotidien, puis là, lui, il le fait passer par le quotidien. Mais il fait passer, dans le fond, son affaire par la presse canadienne, puis par le quotidien. Comprenez-vous un peu ce que je veux dire? Bon, je voulais quand même clarifier que ça venait de la presse canadienne. Là. Je l'ai pas dit, là, mais c'était quand même important dans l'explication que je vais vous donner. Bon, ensuite, ça, je vais regarder pour la fin si ça nous tente. Je vais leur parler de cette personne-là là, dont je vous ai dit que ben, les experts pour les experts, ça fait partie de du sujet là, que j'ai un peu abordé sans trop avoir réfléchi. Fait que là, je réfléchis en même temps que je vous parle. Puis, c'est ça, dans le fond, cette personne-là, c'est une titulaire d'un bac puis d'une maîtrise en sexologie, mais c'est pas une psychologue, puis c'est pas une travailleuse sociale, c'est pas, comprenez-vous, c'est une thérapeute au sens où on l'entendait dans la clique santé, là, tu sais, c'est une experte en sexologie. Mais comprenez-vous, c'est un peu comme ce que je vous disais pour le langage. Le sexe, ben, ça appartient à tous les êtres humains, le sexe. Le langage aussi. Donc, est-ce que moi j'ai besoin d'une fille qui a une maîtrise pour me dire si j'ai besoin de sexe ou si je désire du sexe? Bon, alors j'aurais bien des choses à dire. On pourrait aller loin là-dessus. D'ailleurs, besoin, désir, tu sais, besoin relation versus besoin que ça aboutisse. Tu sais, l'orgasme versus la relation, c'est deux choses aussi. Alors, je voulais juste vous dire c'était qui parce que là, c'était pas clair dans mon propos non plus. Puis là, je voulais revenir aussi sur la question justement de ces fameux experts. Il y avait elle, mais elle comme représentante aussi du milieu de la santé, puis du fait que je vous disais aussi que c'est important que, parce qu'on a tendance à déléguer notre pouvoir, hein, j'allais dire les Québécois, mais les Canadiens aussi, les Américains aussi, on délègue toujours notre pouvoir à des autorités, à des gens plus qualifiés, soi-disant, que nous. C'est bien, OK, comme on disait ici dans l'article sur le troisième lien, c'est bien d'écouter les experts, OK? C'est bien de les écouter, comme celle qui a étudié en sexologie toute sa vie, elle a toujours bien réfléchi à des choses, on va l'écouter, c'est correct. Mais l'autorité suprême, là j'ai l'impression que je suis à Mélipole quand je dis ça, mais l'autorité suprême, c'est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous. OK? C'est à nous de juger, c'est à nous de sentir ce que c'est bon pour moi. OK? Parce qu'il y a toujours un aspect éthique et moral, OK? À toute décision. Puis, ultimement, faut s'en remettre à soi-même. Puis ultimement, si on ne sait pas, tantôt je dis on s'en remet à Dieu, mais je pensais aussi des fois, il faut s'en remettre à d'autres. Comme moi, je suis dans une situation, justement, il a fallu que j'aille en cours présenter des choses. Il y avait des choses, je savais que si je les présentais, ça allait pas m'avantager, comprenez-vous, mais je voulais pas contrôler l'information. Je voulais pas dire, justement, comme dans l'histoire de la DPJ, puis il y avait plusieurs choses qui m'interpellaient personnellement dans l'article de la DPJ. Je voulais pas dire, ben, je vais tout présenter juste ce qui fait mon avantage, puis comme ça, ben, ça va aider à ce que le juge il rende une décision en ma faveur. Non, je vais expliquer au juge l'ensemble de la situation, puis lui, je m'en remets à lui, puis à son jugement à lui, peu importe si ça m'avantage ou pas, mais à la justice. Je veux dire, la justice est supérieure à mon intérêt personnel, comprenez-vous? Ben, en tout cas, je le pensais. Je continuais à le penser, je pensais que la justice était supérieure à mon intérêt personnel. Bon, ça, c'est une chose aussi. Mais là, je ne veux pas me perdre dans mes histoires, mais je veux dire, on peut s'en remettre à des gens qualifiés pour prendre des décisions plus que nous, parfois aussi. À notre boss si on est au travail, à nos parents si on est un enfant, tu sais, à notre chum si on est une blonde, des fois, ou vice-versa, peut-être même. Des fois, on peut s'en remettre. On peut s'en remettre. On n'est pas obligé de tout décider, de tout comprendre, de tout contrôler, mais c'est important justement d'écouter quand même tout le monde ce qu'ils ont à dire. Puis là, j'étais allée lire les articles. J'avais lu celui de Patrick Lagacé parce que, bon, Patrick Lagacé, j'avais pris un grand break de lui, mais là, je commence à me réconcilier. C'est la réconciliation avec Patrick Lagacé, tranquillement, pas vite. OK? Puis, j'avais lu son article. Bon, alors là, j'étais allée lire l'autre ici, là, comme il faut, là. Les chiffres ne fonctionnent pas, tranche un expert. Ça, c'est l'origine. Ensuite, il y avait celui-là, puis il y en avait un autre aussi, de Radio-Can.
celui que je vous avais montré tantôt, là, Drainville, un peu tanné des experts. Celui-là, il date de 5 jours, avec le même là, que Patrick Lagacé aussi, là, ça date être 5 jours. Bon. Puis ensuite, l'autre était antérieur. Ah, excusez. L'autre, celui-là est antérieur. OK? Puis c'est celui qui a mené, en fait, à l'article de Patrick Lagacé, puis à l'autre, là, un peu tanné des experts. Puis, hier, récemment, OK, là, on dit, ben finalement, les experts, il faudrait les écouter. OK? Fait que là, les experts ont parlé. Les gens ont dit, ben là, les experts, OK, ont oui, non. Puis là, ben, les gens disent oui. OK? Mais là, ce que Patrick Lagacé explique dans son article, en gros, c'est que finalement, le troisième lien, c'est un peu le projet ultime de Bernard Drainville, tu sais, qui est député de Lévis, ben, qui est député de la Rive-Sud. Je sais pas exactement si ça s'appelle Lévis, le comté, là. Et c'est ça. Donc, lui, bah, il est fâché parce que les experts sont pas en faveur du troisième lien. Bon, ils disent que ça va coûter une fortune. Ils disent que, bah, ça n'a pas de bon sens. OK, en gros, vous irez lire les articles, mais ils disent que le prix, ça n'a pas de bon sens. Bon, moi, ce que je trouve qui n'a pas de bon sens, c'est je sais pas combien de temps ça fait qu'on en parle, puis combien de temps ça fait qu'on parle du tramway. Ça fait des années. J'étais à Québec, puis on parlait du tramway. Je suis partie de Québec, j'étais 3 ans à Toronto. J'étais arrivée au Saguenay, j'étais 3 ans au Saguenay, puis on en parle encore, puis il se passe rien. Ça détourne l'attention. Ça, pour moi, comment je pourrais dire, c'est des niques à crime organisé, parce que là, le crime organisé s'empare de ça, il détourne l'attention, on est là, on parle de ça, on parle pas de plein d'affaires pendant ce temps-là. On est encore en train de parler du troisième lien. Vas-tu le faire? On va pas le faire. C'est correct de débattre, mais à un moment donné, on va prendre la décision. À un moment donné, on va-tu le faire? Tu sais, tantôt, je vous disais que j'étais pour tu sais, le développement du transport en commun, mais je veux dire, ça, c'est pas du transport en commun, là. L'origine de ça, c'était de désengorger les autoroutes. On parle d'un pont du côté de l'île d'Orléans, mais j'aimerais ça vous faire un segment, parce que là, je vous disais que j'embarquerai pas là-dessus, mais euh, je sais qu'Anne Guérette, elle a parlé énormément beaucoup là-dessus. Elle s'est présentée à la mairie en faisant campagne exclusivement là-dessus. Donc, tu sais, moi, j'aurais tendance à écouter quand même Anne Guérette. D'abord parce que j'ai déjà travaillé avec elle, puis je sais que tu sais, je sais que j'y fais confiance, puis que la plupart du temps, j'étais d'accord avec elle. Pas toujours, mais assez souvent, j'étais d'accord avec elle. Puis aussi parce qu'elle s'est consacrée vraiment beaucoup à l'étude de ça. Mais des fois, elle peut avoir quelque chose à vendre, puis elle veut vendre son idée, puis c'est correct aussi, mais je veux dire, c'est une architecte, puis elle a peut-être pensé à un tas de paquets d'affaires, mais peut-être que dans le fond, elle veut avoir un contrat pour. Je sais pas quoi, c'est quoi, là. Tu sais, mais j'aurais tendance à vouloir approfondir un peu, là. Comme je vous dis, je veux pas vous en parler plus en détail, mais bon, l'idée, c'est de dire que ça fait des années qu'on parle de ça, puis là, on disait que ça allait coûter tant, puis là, on est rendu à 10, 12, 15 milliards, puis là, on parlait même de 20 milliards avec d'autres frais, là, que je me rappelle plus c'est quoi les frais, là, faudrait qu'on aille voir, je sais plus c'était dans quel article, là, mais on parle jusqu'à 20 milliards, assez facilement, avec les frais de financement et d'entretien, OK? Donc, ça vient que ça coûte cher, puis bon, faut se poser des questions, mais comme je vous dis, moi, je travaille pas à Québec, je suis pas députée dans Tachereau, je suis pas conseillère de municipale, j'ai déjà été conseillère de quartier, ok, si les choses étaient différentes ou évoluaient différemment, j'aurais aimé ça m'impliquer dans la politique à Québec, j'aurais aimé ça être dans Tachereau, j'aurais aimé ça m'impliquer dans Tachereau avec Catherine, puis j'avais milité pour elle dans l'option nationale, puis j'ai toujours été, comme je vous disais, plus intéressée par la politique provinciale, parce que c'est peut-être un peu entre le fédéral puis le municipal, mais tu sais, je m'intéressais quand même à la politique quand j'étais à Québec, tu sais, de quartier. Je trouvais ça le fun. Puis Anne Guérette, elle a été aussi conseillère de quartier avant d'être conseillère municipale. Donc, tu sais, je connais pas tout le dossier à fond, OK, du troisième lien. Mais ce que je sais, c'est que ça fait crissement longtemps qu'on en parle. Puis là, les experts ils ont dit que c'était trop cher. Ben là, je sais pas, là. Comme je vous dis, j'ai pas analysé ce dossier-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'était que, encore une fois, je voulais faire la part des choses pour vous dire, ben, il y en a qui disent que ben, les experts, on en a assez, on en a. C'est ceux qui sont pas pour le troisième lien. Fait que Bernard Drinville est pas content parce que lui, il veut le faire, le troisième lien. Puis les experts, lui mettent des bâtons dans les roues. Fait que c'est sûr qu'il veut pas les écouter. Puis comme dit Patrick Lagacé, il y a des intérêts carriéristes. OK, plus qu'électoral, parce qu'il est là, puis maintenant, il va se retirer, puis c'est la postérité, puis qu'est-ce que les gens vont se rappeler de moi? Est-ce que j'ai fait le troisième lien, puis tout ça? OK, donc, tous ces enjeux-là. Mais bon, à la lumière de ce que j'ai lu, moi, aujourd'hui, je me dis quand même, effectivement, oui, il faut écouter ce que les experts ont à dire,
Mais à un moment donné, ça reste aussi, comment je pourrais dire, tout le temps des prédictions. C'est qu'on peut toujours utiliser ces chiffres-là un peu comme on veut, pour faire dire ce qu'on veut. Comme on parlait tantôt, orienter les arguments pour prouver notre point de vue. Alors moi, si je veux le troisième lien, je vais utiliser les arguments favorables au troisième lien. Puis si je le veux pas, ben, je vais utiliser les arguments défavorables. C'est un peu comme la souveraineté. Quand on est souverainiste, on dit qu'on gaspille, que l'argent envoyé au fédéral, c'est du gaspillage, puis ce qui nous revient en péréquation, ben, c'est pas égal à ce qu'on donne. Puis quand on est fédéraliste, ben, on dit qu'on est gâté, pourri avec le fédéral, puis qu'on en reçoit plus que ce qu'on donne. Fait que moi, je sais pas les chiffres en avant de moi, mais comme je vous dis, moi, si vous voulez, je me penche sur un dossier. Puis c'est peut-être ce que je ferai quand et si éventuellement je fais de cette gig-là une entreprise un jour. OK? Un jour bientôt ou un jour pas bientôt, je sais pas. J'ai écrit là dans ma page YouTube que j'étais en rodage. J'aurais dû l'écrire avant, là, mais c'est clairement que c'est du rodage. OK? Alors, mon métage journal, j'ai publié aujourd'hui, il est ici. D'ailleurs, j'ai enlevé la croix, hein, parce que j'avais demandé à ChatGPT qui me génère une image. Puis comme je paye pas pour ChatGPT, j'ai le droit à deux, trois images. Fait que quand il m'a généré des affaires que j'aime pas, puis il fait exprès de me niaiser, puis de gaspiller des images, à me générer des affaires qui n'ont pas rapport, ben là, maintenant, je lâche prise. Fait que là, moi, j'ai lâché prise, là. Comme je vous dis, je suis toute seule. OK, j'avais lâché prise. Puis là, j'ai fait générer une autre image aujourd'hui. C'était pas que je voulais pas avoir la croix, mais c'était que je voulais pas que ça ait l'air, là, tu sais, grosse affaire religieuse, un peu arriérée, là. J'aimais pas tant ça que ça. Mais je veux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain parce que je suis quand même catholique. Fait que tu sais, là, ben, laïcité, catholicisme, c'est aussi un autre débat, là, c'est un autre débat. Donc, moi, je rejette pas mes origines catholiques. Comme je vous ai dit, j'y suis revenue. Ben, Anne Guéret, c'est une des personnes qui sait que j'étais très versée dans la religion à un certain moment donné. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est un héritage, c'est une sagesse. Hein, la Bible, c'est une sagesse. Puis après, ben, on peut l'intégrer. Puis, c'est un peu comme les musiciens qui font de l'improvisation. Ils ont fait le cours classique, mais après ça, quand ils sont sur scène, ben, ils jouent pas une symphonie de Beethoven, là. Ils jouent un peu toutes sortes d'affaires. Fait qu'ici, j'avais ma photo d'accueil que j'avais prise, là. Je sais pas si je l'avais prise sur Internet ou quoi, mais en tout cas, tu sais, on voit pas trop la croix, en gros. J'ai essayé de faire générer de quoi, mais j'ai pas encore ce que je veux de ChatGPT parce que, comme je vous dis, je paye pas, hein. Fait que c'est pas nécessairement mon goût. Ça m'a pris 2 secondes. Faire ça, c'est des photos que moi j'ai prises, puis j'ai mis le titre, puis ça a pris 30 secondes. Ça, c'est ChatGPT aussi qui me l'a donné, qui me l'a créé, le rendez-vous. OK? Là, j'avais appelé ça le rendez-vous quotidien, sur rendez-vous, sans rendez-vous. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Là, c'est sans rendez-vous. Comme je vous dis, c'est en rodage. Là, j'ai renommé mes affaires, c'est tout sans rendez-vous. Parce que je veux que ça soit un segment que j'enregistre un peu à brûle-pourpoint n'importe quand, puis parler d'un sujet quand ça donne sans trop de rendez-vous, justement. Mais j'aimais bien l'idée du rendez-vous pour avoir un peu un clin d'œil à la souveraineté, mais là, j'en ai un peu contre les partis de gauche, là, de niaiser les itinérants, là. Fait que je sais pas trop, là, si je... Comme je vous dis, j'ai pogné mon nœud, là. J'ai pogné mon nœud. Fait que là, j'ai un nœud québécois en ce moment, là. Fait que, comme je vous dis, moi, je suis dans le milieu, fait que oups, à un moment donné, ça bascule, là, à un moment donné, ça bascule. Tu sais, je suis comme un électron, je suis comme un atome qui perd son électron libre, puis ça y revient, puis il part, puis ça change, tu sais. Fait que je suis plus ou moins négative selon l'électron qui s'en va. D'ailleurs, je suis pas calée en chimie, mais j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur le sujet. Mais là, je vous parlais, tandis que je vous parle de... On va enlever François Blanchette, on l'a assez vu pour aujourd'hui. Mais tandis que je vous parlais de ma page, d'ailleurs, je vous ai dit, hein, j'essaie de changer mon nom de page, puis Facebook, il me laisse pas changer, hein. Je vais le mettre sur mon top 10. Tiens, j'ai commencé à faire mon top 10 des choses informatiques, là. Il me reste juste 2 affaires. Quand je vais en avoir 10, je vais enregistrer un segment. Je vais marquer non dans Facebook. OK, normalement, après 60 jours, tu es capable de changer ton nom. Puis j'ai eu de multiples comptes dans ma vie, fait que je sais que tu peux changer ton nom n'importe quand après 60 jours, mais là, il veut pas. Peu importe le nom, il veut pas. OK, fait que j'ai plus le droit de changer le nom de cette page-là, puis c'est comme vraiment une page bordel, là, puis c'est toujours le but de discréditer la personne, là, tu sais, de la faire passer pour une imbécile qui a une autre page qui a l'air fucké dans la tête, là, tu sais. Mais j'avais comme écrit ça de même en attendant, puis tu sais, je pensais pas qu'il allait y avoir du monde qui allait voir ça nécessairement rapidement, puis c'était un peu pour m'amuser que j'avais fait ça, mais en tout cas, là, c'est ça, pour l'instant. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un post que j'ai fait tantôt, OK?
voyons, il est où? OK, bah, le fait que vous pouvez me suivre, là, sur mes différents segments. Donc, aujourd'hui, ben, je fais le méta-journal, puis là, je fais le complément méta-journal du samedi. J'avais dit que j'arrêterais pendant un certain temps. Là, j'ai arrêté, mais là, je suis comme dans un mood de... On va voir un peu ce qui émerge, OK? Donc, si je sens de faire un méta-journal le samedi, je vais en faire un. Sinon, ben, il y avait les segments que j'ai faits en juin, OK, qui étaient Marie le matin, Marie l'après-midi, Marie l'après-midi, Marie le soir, qui était comme un résumé quotidien de l'actualité ou un segment qui était en lien avec l'actualité du jour. Ça, c'est en lien avec l'actualité de la semaine, le méta-journal. Là, je suis en train d'explorer quelque chose qui est comme sur rendez-vous ou sans rendez-vous ou le rendez-vous ou avec rendez-vous. Je sais pas trop, il y a rendez-vous. Rendez-vous quotidien, je sais pas trop, rendez-vous quotidien. Je suis en exploration de titre, mais ça, c'était plus jasette sur un peu tout et n'importe quoi du moment, des réflexions, des anecdotes, plus personnelles. Je voulais quelque chose de plus subjectif. Là, je suis en train d'explorer ça. Ensuite, à brûle-pourpoint, j'avais commencé ça dans la rue à Toronto. Ben, je pesais sur le piton puis je m'exprimais à chaud sur un sujet d'actualité ou une situation quelconque. Ça, j'en ai fait plus au mois de mars. OK, sur des présentations, par exemple, il y avait Éric Duhem à Sébastien Bouvet, là, j'avais fait une réaction là-dessus. Ensuite, là, c'est ça, je vais commencer la petite chronique informatique de 10 top 10 des bugs bizarres et opacités et autres désordres locaux, nationaux et internationaux à venir à l'occasion. Je vais faire ça, je sais pas, là, une fois par mois, une fois par 2 semaines, une fois par semaine, je sais pas. Ça va dépendre du matériel que j'ai. Après ça, ben, il y a toujours le podcast Leçon en chanson que j'avais commencé l'été passé qui est pas mort, mais qui est en stand-by. J'en ai fait un à la Saint-Jean. Je voulais faire un autre pour la fête du travail du Canada. Je l'ai pas fait. Ensuite, il y a Bobo là, qui avait quelque chose à dire cette semaine, mais je l'ai pas bien écouté. Puis Bobo, il avait des choses à exprimer, puis il a pas nommé ce qu'il avait à dire. Puis là, il est fâché parce que il sent que le momentum est passé, puis il est plus là dans ce qu'il avait à dire cette semaine. Puis il pensait que c'était important ce qu'il avait à dire. Fait que là, Bobo, il a pas écouté, il est triste. Mais il y a moyen de voir Bobo aussi sur la page des nouvelles de la rue, celle-là aussi. Ah, Bobo, là, Bobo, il est parlé récemment. Là, je sais pas pourquoi qu'on voit pas tout, là. Vidéo. Je vais aller ici parce que je suis à la page d'accueil. OK, alors Bobo, hein, il était là à la Fête du Canada. Puis aussi récemment, il me semble que j'avais un autre segment sur Bobo. Comment ça fait qu'il est pas là? J'avais un autre segment de Bobo récemment. Ok, je vais approfondir ça, mais il me semble qu'il manque un segment de Bobo. Peut-être que je l'ai pas publié, je sais pas, je me demande là. Ok, donc ça. Puis, ben, éventuellement, j'aimerais ça faire des entrevues avec des experts, mais quand je dis experts, ça peut être des experts de véhicules, mais avec tout ça de monde. J'ai de quoi dans la tête en ce moment, mais j'ai deux, trois affaires dans la tête en ce moment, mais ça, je suis pas rendue là pour l'instant. Puis, sur Facebook, ben, j'ai marqué libre expression et pétage de coche gratuit. Puis comme je vous disais, bientôt une partie où tout le contenu sera payant, à moins qu'il y ait quelqu'un, un généreux donateur, un mécène, OK, qui me finance, un ou une mécène qui me finance, tout en me permettant d'être 100% libre de mon contenu. Parce que là, j'ai pas d'assurance emploi. Fait qu'il faut que je mange puis que je paye mon loyer. Donc, maximum, d'ici mars 2007, il y a des choses qui pourraient devenir payantes, mais je réfléchis à ça. C'est rien de couler dans le béton. OK, puis en même temps, je disais ben, que j'étais prête à faire certains partenariats au niveau financier. OK, donc au niveau publicitaire, par exemple, une marque de bouteille d'eau, du placement de produits, ça me dérangerait pas d'en faire si c'est des choses que j'aime pour de vrai puis que je consomme pour de vrai, là. Tu sais, je ferais pas du placement de produits, de choses, de n'importe quoi que je. Non, je ferais pas ça. Ensuite, ben, des commandites publiques ou privées, hein, soit des gouvernements, des partis politiques ou des milieux des affaires. Quand je dis le gouvernement municipal, provincial, fédéral, ou des dons en argent du public ou matériel. Par exemple, une voiture ou un appartement. C'est pas des petits dons que j'attends. OK, donc c'est ça. Puis des partenariats humains pour faire éventuellement un podcast sur l'actualité. Ben, j'ai écrit social, mais je m'intéresse aux politiques, mais plutôt dans une perspective sociale. Et ça, c'est la fameuse photo que j'avais publiée de M. Trump pour la fête des États-Unis. Avouez que ça ressemble à ce qu'il y avait dans les nations, mais ça a été publié avant. C'est ça qui est drôle. Fait que ça serait comme moi qui aurais copié, mais sans le savoir. Et peut-être aussi, éventuellement, il y aura un mailing list ou un mailing group ou quelque chose, une newsletter. Je suis en train de réfléchir à ça aussi. J'ai des petites idées.
Donc, c'est ça pour le moment, OK? Donc, mon message journal d'aujourd'hui, il est là. En ligne, je l'ai mis sur ma page Facebook, mais je publierai pas tout le temps mes affaires sur Facebook. Je me dis à un moment donné, ben, vous pouvez aller le voir vous-même, là. Vous savez que c'est ça ma page des nouvelles. OK? Donc, il y avait toutes les questions des expertises. OK? Ça, je vais le garder. OK? Donc, là, je regardais dans mes notes. OK? Il y avait l'affaire de François Blanchette, l'hypocrisie, j'en ai parlé. L'expertise déléguée notre pouvoir, j'en ai parlé. Le livre de la sagesse, j'en ai parlé. La sexualité, on en a parlé. Les transports en commun, le développement des transports, on en a parlé. OK, il y avait des affaires par rapport, genre, qui étaient vraiment des détails, mais parce que je vous ai dit que j'avais eu. En tout cas, c'est pas important. Tant pis, des fois, j'avais juste à le dire comme il faut la première fois. Ensuite, la partielle, on en a parlé, les dates. OK, alors ça peut aller jusqu'en mars. Vraiment incroyable. OK, les experts. OK. Ah oui, je voulais vous dire aussi, ben c'est ça, je vous montre beaucoup de choses qui sont en ligne. Fait que ça fait de la publicité à toutes sortes de monde. OK, un peu à mon insu. OK, fait que comme Desjardins, exemple, on le voit souvent. Puis, ben, je me positionne pas sur ça pour l'instant, là. Je veux dire, j'en subis un peu, là, cette publicité-là, parce que je vous la montre. Il faut que je réfléchisse à ça. L'actualité des nations, on en a parlé. OK, il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous montrer aussi. OK, le réveil des citoyens, presse Saguenay. Tantôt, je l'ai vu apparaître dans ma recherche, mais j'ai pas bronché d'y mettre fin. C'était dans le Réveil. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi le Réveil, ben, c'est un journal régional gratuit qui existe depuis je sais pas combien d'années, depuis que le monde est monde, mais ça fait très longtemps que ça existe. OK, alors, c'était concernant, là, euh, de la poussière de chantier. OK, parce que tantôt, je vous disais que les gens, ils étaient pas contents de la ville, puis j'ai vu ça. OK, puis ça disait qu'il y avait du va-et-vient continuel et des camions et de la poussière entrant partout dans leur maison et se déposant aux alentours en extérieur rendent impossible toute quiétude. OK, je sais pas pourquoi c'est sur la rue des Coquelicots à Jonquière. Je sais pas pourquoi que moi j'ai parlé au quotidien puis que les gens ils ont jamais rien publié sur le chantier du Muret sur William Est. Mais sur William Est. Mais je suis pas la seule là, qui a à se plaindre de travaux abusifs. C'était ça que je voulais vous dire. Une quinzaine de résidents du quartier qui est au cœur d'un chantier résidentiel demande donc au conseiller du secteur et président d'arrondissement d'intervenir. OK, il lui demande de faire en sorte qu'on trouve la solution qui pourrait leur permettre de jouir enfin de leur propriété sans casse-tête. Des citoyens qui nous en parlé nous disent qu'ils ne peuvent même plus ouvrir les fenêtres tellement la poussière est omniprésente, sans compter les résidus qui encrassent les revêtements, arbres et galeries. OK, questionné par ma radio d'ici 92.5, c'est la radio communautaire du Saguenay. Carl Dufault s'est montré compatissant dans la problématique vécue par les résidents. Bon, je comprends les citoyens. Bon, je vous lirai pas tout l'article au bas. Quoi qu'il n'est pas très long, on peut le lire ensemble. Là, j'ai passé la fin de semaine à remplir des requêtes de plainte. Les camions passent et ça roule aussi assez rapidement. Il y a donc beaucoup de poussière. J'en ai discuté avec mon directeur d'arrondissement. Il a fait les démarches avec nos services, donc c'est en discussion. OK, ça aussi, c'est comme une excuse. On est en discussion, t'es en train de regarder, tatati, tatata. OK? Faites-moi pas nommer les choses. Comme je vous ai dit, je les ai nommées les choses. Vous savez de quoi il s'agit. On va essayer de regarder s'il y a des possibilités. OK, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On m'a dit qu'il allait y avoir une solution qui allait être déposée ou qui allait être faite dans les prochains jours. OK, le conseiller regarde donc les pistes de solutions qui peuvent être envisagées alors que les citoyens sont à bout. Une des solutions pourrait être de la poussière. Ces gens-là, avec les enfants, les piscines, on peut pas les laisser dans un nuage de poussière non plus pendant tout l'été. Je vais continuer à mettre de la pression sur nos services pour leur faire comprendre que c'est inacceptable. Malgré qu'il fasse beau, bien que ce sont des travaux de maison et de terrain en construction autour d'eux, je pense qu'il faut trouver des solutions pour améliorer le sort des citoyens. C'est désagréable, effectivement. Il y a un produit qu'on peut utiliser sur les chantiers, c'est de la poussière. Bon, c'est pas dispendieux, c'est quelque chose qui pourrait être raisonnable. OK? Mentionnons que des citoyens en colère envisagent une mise en demeure si rien ne change d'ici peu. Bon, alors comprenez-vous, à un moment donné, comprenez-vous la situation? À un moment donné, bah, soit qu'on agit ensemble avec la ville, ou soit que la ville agit parce que les citoyens sont fâchés. Bon, je suis pas toute seule à être fâchée, là, parce qu'il y a de l'abus de construction. Voulez-vous qu'on aille chercher le rapport Charbonneau? On va aller chercher le rapport Charbonneau. J'en ai assez parlé de ça. À un moment donné, réveillez-vous! C'est ça que je veux dire. Bon, OK. C'est ça que je voulais vous montrer. Ensuite, je voulais m'excuser aussi parce que c'est ça, je vous expliquais un peu, je faisais un peu une genre de dyslexie bizarre. C'est comme si
ce que je fais comme une genre d'aphasie. Je sais pas c'est quoi exactement, mais j'ai étudié ça beaucoup quand même dans mes cours. Puis c'est comme si les contours se perdent un peu. Fait que des fois, les terminaisons plurielles, même à l'écrit, OK, les terminaisons masculin, singulier, pluriel, c'est comme j'ai père. Puis même les terminaisons, comme j'ai dit aujourd'hui, des affaires normales, fallait que je dise normaux, municipales, fallait que je dise municipaux. C'est comme si j'arrive plus à accorder mes affaires tout le temps systématiquement. Des erreurs que je faisais pas avant, que je fais aujourd'hui. Fait que je m'excuse, c'est des fautes de performance, mais qui sont liées, je pense, à quelque chose d'une genre d'aphasie, je sais pas quoi. Faudrait que j'aille me faire évaluer par un orthophoniste. OK. Ensuite, bon, je vous ai parlé de l'agence France Presse, je vous ai parlé de l'agence canadienne, la presse canadienne. L'agence France Presse, c'est l'agence de presse de France, qui ont dit toutes sortes de bêtises aussi pendant la pandémie, là. Tu sais, quand on dit c'est les sources les plus fiables, ben, c'est les sources les plus fiables, c'est les sources qui sont le plus collées au gouvernement. Mais pour le meilleur et pour le pire, comprenez-vous? Il peut y avoir de la propagande gouvernementale qui passe par ces agences-là aussi. Bon, ensuite, on a parlé de certaines choses, ça, j'en parlerai pas de ça. Bon, l'Arabie Saoudite, OK, j'aurais aimé ça en parler dans un segment distinct. Tantôt, je vous ai parlé de l'hypocrisie en lien avec le voyage de Carney. J'ai oublié de vous dire que c'est ça, juste pour contextualiser, c'est ce que Gilles Duceppe lui reproche, c'est d'avoir des relations avec un pays ben, qui viole les droits humains, là, qui viole les droits des femmes, bon, qui fait des choses inacceptables, là. Mais on pourrait y revenir là-dessus. Mais je vous ai dit la conclusion de Carney, donc à vous de faire la part des choses puis de décider ce que vous voulez faire de ça. Puis, en terminant, ben, sur le sujet des experts. Quand je vous disais les experts, jusqu'à quel point il faut les écouter puis les prendre en compte, ben moi je pense que c'est toujours 50-50. Oui, j'écoute l'expert, oui, j'écoute les gens, mais oui, je me fais ma propre idée aussi à la fin. Mais des fois, quand je sais pas, ou je suis pas certaine, je peux m'en remettre à d'autres. Mais des fois, on a la certitude intérieure qu'on sait la réponse. Pas nécessairement la réponse pour tout le monde, mais la réponse pour soi-même. On dit, je pense que ça, c'est le mieux pour soi. Puis ce qui est bon pour un, c'est pas nécessairement bon pour l'autre. Tu sais, la sagesse, c'est de savoir qu'un antidote à quelque chose peut être le contraire pour un et pour l'autre. OK, mais ce que je voulais dire, c'est que parlant d'experts, là, il y a Joshua Bengio qui fait beaucoup parler ces temps-ci, puis entre autres, elle explique qu'elle l'a reçu, puis il s'inquiète beaucoup de l'IA, puis il dit que l'IA menace la vie, puis tout ça. Bon, c'est une personne très importante quand même, une des 100 personnes les plus influentes dans l'IA au monde. Puis c'est ça, là. Moi, j'avais parlé de lui dans ma formation l'IA, puis j'ai lu plusieurs choses sur lui, puis je montre un extrait de lui dans ma formation, mais c'est ça, il est très inquiet par rapport à l'IA. Bon, j'en ai parlé un peu l'autre fois, alors moi j'aime beaucoup Mustapha Suleiman. Il y a aussi des inquiétudes, mais je pense qu'il ne faut pas devenir paranoïaque non plus. Mais pour moi, l'IA, c'est comme. Ma mère elle m'a toujours dit que un couteau dans la vie, tu pouvais t'en servir pour couper du pain, mais tu pouvais t'en servir aussi pour tuer quelqu'un. Alors, à mon avis, le problème avec l'IA, c'est pas l'IA. Le problème avec l'IA, c'est les êtres humains qui la programment. Le problème avec l'IA, c'est comment les gens s'en servent. Le problème, c'est comment les gens éduquent l'IA. C'est quelles sont les intentions des gens. Alors, effectivement, c'est un outil extrêmement puissant. C'est comme un couteau fois 1 milliard. Puis, ben, quelqu'un peut faire quelque chose de vraiment très grave avec ça parce que c'est plus puissant. Ça a une puissance énorme. Donc, à mon avis, ce que ça nous dit, c'est de nous regarder nous-mêmes, puis qu'est-ce qu'on a l'intention de faire avec cet outil-là? Comment on peut s'en servir de cet outil-là pour le bien ou pour le mal? Dans quelle intention? Dans quelle intention? Alors, je pourrais aller plus loin, mais j'arrive à comme un résidu de quelque chose qui n'a plus de rapport. Mais tantôt, je pensais à Patrick Lagacé qui parlait de. Parce qu'on parlait dans le Journal de Québec d'une chronique vitriolique, puis Patrick Lagacé aussi parlait des propos de Gilles Duceppe, de des propos vitrioliques. En tout cas, il y avait deux extraits qui parlaient de vitriol. Puis ça avait retenu mon attention. Mais ça n'avait pas rapport avec ce que je vous disais. Je pourrais faire un lien si je me forçais un peu. Hein? Tout dépend comment on utilise la parole. On peut utiliser la parole de façon vitriolique ou on peut l'utiliser de façon amoureuse, bienveillante. Et puis, bah, au commencement était la parole, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Et là, bah, si je me réécoute, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Sur ce que j'ai dit, ça finira plus. Fait qu'on passe à d'autres choses. Bah, en tout cas, on pourrait y revenir cette semaine. Mais pour en fin de semaine, ça va être ça. OK, profitez du beau temps. Bye.